Toutes les relations ont leur haut et leur bas, mais quand vous êtes sous les feux des projecteurs et que tout le monde vous observe et scrute votre vie, cela devient encore plus intense. Être une célébrité n'est pas aussi facile que beaucoup veulent le croire. Ce n'est pas que des moments positifs et optimistes, et cela rend la vie d'une relation qui fonctionne d'autant plus difficile. Dans le cas de Chris Brown et Carrie Chetran, ils ont tous les deux été physiquement traînés dans la boue. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Chris Brown et Carrie Chetran. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chris Brown et Carrie Chetran ont rendu leur relation publique auprès de leurs fans en 2011 et au cours des 4 dernières années ensemble. Cependant, beaucoup pensent qu'ils ont été en couple pendant un certain temps avant de devenir publics, et le fait que Chris déclare qu'ils ont été ensemble pendant 5 ans et non 4 ne fait qu'ajouter à cette croyance. C'est au printemps 2011, en mars pour être exact, que leur relation a fait son apparition pour la première fois. Jusqu'ici, ils avaient réussi à la garder hors de la lumière des projecteurs du monde des regards indiscrets. Il est difficile de savoir exactement quand leur relation a commencé, puisque Chris n'avait mis fin à sa relation avec Rihanna qu'en 2009. De plus, lui et Tran étaient censés avoir été amis à cette époque, et à un moment donné de leur vie, cette amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond. À part les apparitions publiques de Chris et Tran, il n'y avait pas grand chose à dire sur le couple, jusqu'à ce que Rihanna revienne sur le devant de la scène. Non seulement elle a réduit l'ordonnance restrictive de Chris contre elle et a commencé à le suivre sur Twitter. Et plus tard dans l'année, elle a publiquement fait l'éloge de la musique de Chris dans un article de couverture pour Esquire. C'était trop de colère. Je suis ravi de voir la percée qu'il a faite dans sa carrière, a déclaré Rihanna. C'est incroyable de voir comment il s'en est sorti comme il l'a fait. Même quand le monde semblait être contre lui, vous savez, j'aime vraiment la musique qu'il sort. Je suis fan de tous ces trucs, j'ai toujours été fan. Je ne lui souhaiterais jamais rien d'horrible, jamais, je ne l'ai d'ailleurs jamais fait. La déclaration de Rihanna a fait croire à beaucoup qu'elle et Chris avaient réparé leur relation et cela s'est avéré vrai. En février, Chris et Rihanna ont sorti un remix de Birthday Cake et Rihanna a fait partie du remix de Turn Up the Music de Brown. Avec Breezy chantant Girl I Wanna F You Right Now, Been a Long Time, I've Been Missing Your Body, on pouvait supposer sans risque que les deux pourraient un jour se réunir. Cependant, la principale pensée dans l'esprit de tout le monde était « Que pense Carrie Che de tout cela ?» Chris Brown et Rihanna ne faisaient que des chansons ensemble à l'époque et il n'y avait aucune autre information permettant de penser que Rihanna et Chris avaient ravivé leur flamme. Et sans aucune nouvelle d'une séparation avec Carrie Che, tout le monde supposait que Brown était toujours avec elle. Cependant, c'est ce même mois que Chris aurait assisté à la fête du 24e anniversaire de Rihanna. Et le mois suivant, les choses ont mal tourné entre Carrie Che et Rihanna. Les deux ont commencé à se disputer sur Twitter où Rihanna a surnommé Carrie Che Rice Cakes. Rihanna chante ceci. Tu te souviens comment tu l'as fait? Tu te souviens comment tu l'as adapté? Si tu veux toujours l'embrasser, viens le chercher. Plus doux qu'un gâteau de riz, un gâteau qui vaut la peine d'être siroté. Ce qui était sans doute une allusion à Chris et une attaque contre Carrie Che. Et ce fut d'ailleurs suffisant pour faire réagir Carrie Che et c'était la première fois que nous la voyions riposter. Sa réponse sur Facebook disait ceci. Je suis Angelina, toi tu es Jen, allez, tu vois où est Brad? C'était une célèbre phrase de la chanson Stupid Ho de Nicki Minaj. Mais ce n'était que le début de tous les troubles qui allaient survenir au sein du groupe. En juin de la même année, Chris et Drake se sont disputés dans une boîte de nuit de New York et il semblerait que ce soit aussi à cause de Rihanna. Après la dispute, Brown a sorti un remix de Way Too Cold de Kanye West dans lequel il aurait insulté Rihanna, ce qui s'est terminé par le désabonnement de Rihanna sur Twitter. Alors que nous pensions que l'orage s'était calmé et que les choses reviendraient à la normale avec le couple, les choses ont repris de plus belle. La grand-mère de Rihanna est décédée et Chris a publiquement envoyé ses condoléances. Le mois suivant, Rihanna a accordé une interview à Oprah dans l'émission Oprah's Next Chapter où elle a révélé qu'elle était toujours amoureuse de Chris et qu'ils avaient reconstruit leur amitié. Nous sommes des amis très proches, a déclaré Riri dans l'émission.
Nous avons reconstruit une relation de confiance et c'est tout, nous nous aimons et nous nous aimerons probablement toujours. Après l'interview de Rihanna, Tran a tweeté ceci. Si vous n'avez plus confiance, vous n'avez plus rien. Plus tard dans le mois, le drame a pris une tournure plus profonde lorsque Brown a embrassé Rihanna sur les lèvres pendant une pause publicitaire au MTV Video Music Awards en 2012. Après tous ces dramas, Chris Brown a dû se rendre au tribunal pour une audience de probation après avoir échoué à un test de dépistage de drogue, ce qui n'a pas aidé Rihanna lorsqu'elle a posté sur Twitter ceci. « Je prie pour toi bébé, mes meilleurs vœux t'accompagnent aujourd'hui. » Après cela, les deux ont été vus ensemble à de nombreuses reprises partout aux États-Unis, ce qui a rendu les choses encore plus confuses pour les fans et le public, car autant que nous le sachions, Chris ne s'était jamais séparé de Karrueche. Mais après tout ce drame, tous ces problèmes, ces disputes et ces mauvaises actions, Chris a finalement rompu avec Tran en octobre 2012. J'aime beaucoup Karrueche, mais je ne veux pas l'avoir blessé à cause de mon amitié avec Rihanna, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le lendemain, Chris a expliqué qu'il aimait à la fois Rihanna et Karrueche. Quelques jours après la déclaration de Chris, le père de Rihanna lui a donné sa bénédiction pour les deux et ils ont révélé au public qu'ils étaient à nouveau en couple. Cependant, cette relation a également été de courte durée, car en mai, Chris et Rihanna se sont à nouveau séparés. En effet, Rihanna voulait passer à l'étape supérieure avec Chris, mais lui n'était pas prêt pour ce grand saut. Ce n'est qu'un mois après leur séparation que Chris a déclaré vivre avec Karrueche. Ils se sont reconnectés juste avant le 24e anniversaire de Chris. Et pendant les mois suivants, les choses sont restées bonnes pour le couple jusqu'à ce que les problèmes juridiques de Chris le rattrapent une fois de plus et l'emmènent en cure de désintoxication. Cela a fini par conduire le couple à se séparer une fois de plus, car Chris a encore trompé Karrueche, cette fois-ci avec quelqu'un qui travaillait au centre de cure de désintoxication. Cet incident s'est terminé par l'envoi de Chris en prison. Chris a été incarcéré pendant 2 mois avant d'être libéré en juin 2014. La rupture, encore une fois, n'a pas duré longtemps, car Karrueche a assisté à son embauche et a même versé quelques larmes. Malgré les moments de rupture, le couple est resté ensemble et de nombreux animateurs de talk-show se sont même demandé pourquoi ils continuaient à se revoir. Cela a entraîné Chris à choisir avec précaution ses choix de mots en s'adressant aux animateurs de The Real et a déclaré à la fin qu'il épouserait l'amour de sa vie un jour. Chris a de nouveau mis un terme à sa relation et nous sommes restés dans l'ombre pendant un moment, nous demandant pourquoi, jusqu'à ce qu'il déclare ceci. J'ai été enfermé pendant près de 4 mois et je n'ai eu qu'une seule visite de ta part pendant que tu organisais des fêtes et que tu faisais des voyages secrets à Toronto et que tu avais des rendez-vous avec Drake. Chris était plus que blessé et énervé car Drake et lui avaient déjà eu des problèmes avec son ex Rihanna et que leur conflit avait récemment été étouffé. Chris a fini par s'excuser lorsque Drake et Karrueche ont nié les allégations portées contre eux, ce qui a ensuite conduit le couple à raviver leur romance une fois de plus. Après avoir survécu à une vague de drames et au feu et au soufre qui continuaient à encercler le couple, la nouvelle de la fille de Chris avec une autre femme a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Karrueche. Écoutez, je ne peux pas en supporter davantage. Bonne chance à Chris et à sa famille, pas de drame de bébé pour moi. Elle s'est ensuite assise avec Aun pour une interview exclusive sur toute cette épreuve. Mais Chris n'avait pas prévu d'abandonner Karrueche aussi facilement. Il a déclaré publiquement son amour pour elle et a essayé de se réconcilier à plusieurs reprises, mais en vain. Il a même dit à Ryan Seacrest dans une interview qu'il avait accepté ses erreurs. « Je vais être honnête et être un homme à ce sujet », a déclaré Brown pendant l'interview. « Je vis au jour le jour, je ne peux rien promettre ni décrocher la lune. Mais je pense qu'il faut du temps pour penser toutes les blessures. J'assume l'entière responsabilité de mes actes et des choses que j'ai faites dans le passé. Je pense que c'est juste une question de temps. » La dernière nouvelle les concernant a été une dispute dans un restaurant puis une altercation sur Instagram. « Je te suis éternellement reconnaissant de faire partie de ma vie », a écrit Breezy le 14 juin. « J'ai tellement appris de toi, je ne te souhaite que du bonheur et le meilleur. Karrueche, tout ce que je faisais c'était essayer de me battre pour la femme que j'aime. Merci, j'ai beaucoup appris. » Ce à quoi Karrueche a répondu. « Tout d'abord, Chris Brown, tu viens de faire une interview avec Ryan Seacrest dans laquelle tu as parlé de moi. Mon interview avec Access Hollywood ne te concernait pas uniquement. Ils ont posé une question et en tant qu'adulte mature, j'y ai simplement répondu. Je ne vais pas me dérober à propos de quelque chose que j'ai vécu. Je parle de ma vie et de mes expériences. Je ne parle pas de toi. Et je ne te critique pas non plus, alors que je pourrais facilement le faire.
Ne sois pas en colère contre moi parce que notre relation est terminée à cause de ton manque de loyauté. Tu sais ce qui est pathétique? Le fait que tu forces pour monter dans ma voiture, que tu casses ma vitre, que tu fasses exploser mon téléphone et que tu essayes de me couvrir de cadeaux. Sois un homme et change les conneries dans ta vie, comme je te l'ai dit plusieurs fois. Puisque tu veux entendre parler de ma carrière, alors regarde Vanity Series tous les jeudis sur stylehall.com. Regarde The Base Series, gagnante d'un Emmy en septembre et 3 Edith Shark Attack sur Syfy le mois prochain. Bonne chance à toi et à ta belle loyauté. En s'asseyant avec la coach de vie spirituelle Iyanla Vanzant pour un événement télévisé Down, Karrueche a donné un aperçu de Chris ainsi que du triangle amoureux entre elle et l'ex de Chris, Rihanna. Je voulais l'aimer parce que c'est ce dont il a besoin, d'amour, dit Karrueche à Iyanla à propos de Chris. Je sais ce dont il a besoin. Après 4 ans, je le sais. Karrueche s'est mise sur la défensive lorsque Iyanla a commenté que pendant qu'elle s'occupait des besoins de Chris, lui ne s'occupait pas des siens. Ouais, et c'est la vie, vous savez, déclare-t-elle. Karrueche continue ensuite à discuter de la façon dont le couple utilise les réseaux sociaux pour communiquer publiquement. Je l'ai appris à mes dépens, rit-elle à présent. C'est la pire chose à faire. Cela ne regarde personne d'autre que vous et la personne en question, ou juste vous-même, et cela permet à tout le monde de... Enfin, cela laisse un espace ouvert pour que chacun puisse dire ce qu'il veut et avoir une opinion. Et vous, quelle est votre opinion sur tout cela? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!